Ce discours chassidique, ce Mahamar, s'intitule « Les eaux nombreuses ». Il a été prononcé par le rabbi à l'issue du Shabbat Parshat Noach en 1977. Alors il s'intitule « Les eaux nombreuses » d'après la première phrase du discours qui dit « Maïm Rabim, lo yuchlu, les chabot et a ahava, ou neharot lo ishtefua » Les eaux nombreuses ne pourront pas éteindre l'amour et les fleuves ne l'emporteront pas. En fait, nos maîtres expliquent que ces eaux nombreuses sont les tracas que l'homme subit pour assurer sa subsistance. Et les fleuves sont les pensées qui l'assaillent justement à propos de ses contingences matérielles. Et il est affirmé à leur propos qu'ils ne pourront pas éteindre l'amour caché que chaque âme juive possède. L'amour pour Hachem, pour Dieu. Et quand on dit les fleuves ne l'emporteront pas, c'est que les pensées sont comparées à des fleuves qui s'écoulent sans s'interrompre en charriant leurs eaux avec une grande force. Et malgré cela, elles ne pourront pas éteindre l'amour qui est caché dans le cœur de chaque juif. On peut préciser le sens de l'expression les tracas, on appelle ça les tirdot à Parnassa, les tracas pour assurer sa subsistance. Il est écrit en effet que si tu manges par l'effort de tes mains, tu seras béni en tout ce que tu feras. On dit par l'effort de tes mains. Il s'agit bien des mains et non pas de l'effort du cerveau ou du cœur. C'est-à-dire qu'il est nécessaire malgré tout pour gagner sa subsistance de réaliser quand même un effort à travers du vêtement de la nature, de faire une action concrète. Mais malgré tout, l'Éternel ton Dieu te bénira en tout ce que tu feras, c'est justement, nous on fait seulement l'effort avec l'œuvre de nos mains et Hachem fera le reste. Donc ce n'est pas en faisant d'énormes efforts ou en rajoutant qu'on agrandira sa parnassa. Tout dépend, la parnassa ne dépend que de Dieu. Et il faut y investir l'œuvre de ses mains. Les mains, c'est le côté le plus externe du corps. Il ne faut pas y investir le côté profond, c'est-à-dire le cerveau, le cœur, qui eux doivent être mis au service de Dieu, dans l'étude, dans la prière, etc. Alors, on dit qu'il ne sert à rien, effectivement, d'ajouter trop d'efforts dans l'œuvre de ses mains, puisque c'est la bénédiction de Dieu qui confère la richesse. Et le travail qu'on fait n'est qu'un vêtement pour révéler cette bénédiction divine. Mais ce n'est pas la source de la subsistance. Et d'ailleurs, on dit qu'au contraire, celui qui en fait trop quelquefois peut diminuer au contraire sa subsistance, parce qu'il ne fait pas confiance à Dieu. Et malgré cela, malgré les efforts que fait l'homme pour sa subsistance, tous les soucis qu'il se procure n'ont pas pour effet d'éteindre l'amour caché que chaque juif possède en son cœur. Et le fait nouveau, c'est que la source de ces eaux nombreuses qui représentent les tracas provient du système de Tohu qui précède celui de Tikkun. On sait que le monde de Tohu est un monde qui était un monde désorganisé, mais dans lequel il y avait des lumières trop intenses, et que le monde dans lequel l'homme se trouve, où son âme subit une élévation, c'est le monde de Tikkun, le monde de réparation, qui est plus ordonné. Et c'est pour ça qu'on parle des eaux nombreuses, puisque justement, elles sont très fortes et elles viennent du monde de Tohu. Et malgré cela, elles ne peuvent pas éteindre l'amour, les fleuves ne l'emportent pas, bien qu'elles viennent du monde de Tohu qui est très fort,
et qui précède celui de Tikkun où se trouve, qui est la source de l'âme divine, malgré cela, les eaux et les fleuves ne pourront pas éteindre l'amour de l'âme divine, ce qu'à Dieu ne plaise. Et la raison en a été énoncée parce que la flamme de Dieu, c'est la source de l'âme et de l'amour caché qui l'anime. Et cette flamme-là provient même de l'essence de la lumière de l'Ein Sof, qui transcende le système de Tohu. Donc la source de l'amour animant l'âme divine est la flamme de Dieu qui est liée à la braise cachée en elle comme les flammes de feu, ou même encore à un stade plus haut comme le silex qui transcende le nom divin Havaya. Dans le silex, le feu est potentiel, il est caché. Et c'est là qu'est la source de l'âme, comme l'explique le Likutei Torah. Et c'est pour ça que les eaux nombreuses et les fleuves ne peuvent pas éteindre cet amour, puisqu'il est à l'intérieur du silex. Il est caché et il est potentiel. Et non seulement il est la source de l'âme, et l'esprit retourne vers Dieu qui l'a donné, et ce niveau, donc, Dieu qui l'a donné, correspond au silex. Donc, même profondément caché, le sentiment d'amour d'un juif ne disparaît jamais de l'âme juive. Mais il y a quelque chose de plus. Non seulement ces eaux nombreuses ne peuvent pas éteindre l'amour de l'âme divine, ce qu'à Dieu ne plaise, mais bien plus, elles ont pour effet de le renforcer. Ainsi, quand l'âme descend ici-bas dans ce monde et s'introduit dans ces eaux nombreuses, elle atteint de cette façon un stade plus haut que celui qu'elle possédait avant sa descente en ce monde. Et c'est là la finalité ultime de ces eaux nombreuses. Et c'est la raison pour laquelle, au final, elles ne parviennent pas à éteindre l'amour, car leur raison d'être véritable et profonde est en fait de l'intensifier, cet amour. Dans le service de Dieu, l'élévation que reçoit l'âme en descendant ici-bas et en s'introduisant dans ces eaux nombreuses est l'accès à la Teshuvah. Et comme on le sait, les âmes, avant de s'introduire dans des corps, sont des âmes de tzadikim, parfaits. Puis, en recevant un corps, elles reçoivent l'accès à la Teshuvah. Et on sait que les tzadikim n'égalent pas le niveau de ceux qui sont parvenus à la Teshuvah, qui sont bien plus hauts qu'eux. Ils n'en ont même pas les moyens. C'est pour ça que l'âme est descendue ici-bas, car la Teshuvah, même si elle ne porte pas nécessairement sur la faute, mais peut être aussi un retour de l'esprit vers la source et son origine, est possible précisément quand l'âme n'est pas en son endroit véritable, en sa source et en son origine. C'est pour ça que l'âme descend en ce bas monde. C'est alors qu'un retour est possible. Ainsi qu'il est dit, l'esprit retourne vers Dieu qui l'a donné. Et celui qui parvient à la Teshuvah est plus haut que le tzaddik. Il n'y a aucune commune mesure entre eux. Et c'est pour ça qu'on dit que les tzaddikim ne peuvent pas égaler le niveau de ceux qui sont parvenus à la Teshuvah. Et grâce à la Teshuvah, qui devient possible quand elle descend ici-bas, l'âme reçoit effectivement l'élévation au-delà de ce qu'elle était en sa source, en Dieu qui l'a donné. Certes, la source des âmes est en l'essence de Dieu, béni soit-il, qui transcende toutes les révélations. D'ailleurs, on dit, Dieu prit conseil, avant de faire la création. De qui prit-il conseil? Il prit conseil auprès des âmes des tzadikim. Et ce conseil porta même sur les révélations les plus hautes. Il est donc clair que les âmes auprès desquelles un conseil fut pris transcendent toutes ces révélations. Malgré cela, on peut dire que la Teshuvah, à laquelle elles parviennent ici-bas, leur apporte l'élévation, y compris par rapport à ceux qu'elles sont à leur source. D'ailleurs, le Maguide de Mesrich, qui commente l'enseignement de nos sages, selon lequel les âmes d'Israël s'élevèrent dans la pensée de Dieu, énonce à ce propos la parabole d'un homme qui a un fils. Lorsque celui-ci s'en va et ne se trouve plus devant son père, son image n'en reste pas moins gravée dans la pensée de son père. Néanmoins, chez les hommes, il ne peut en être ainsi que pour celui qui a un fils. En revanche, pour Dieu, béni soit-il, on peut considérer que l'image des âmes d'Israël est gravée en sa pensée avant même leur création. Car comme le disent nos sages, les âmes d'Israël s'élevèrent dans la pensée de Dieu, et pour lui,
le passé et le futur ne font qu'un. Cela veut dire que les âmes ayant leur source en l'essence de Dieu, qui prit conseil auprès d'elles, y avaient déjà la forme qu'elles reçoivent par leur création, telle qu'elle se trouve ici. Et c'est précisément cette image qui est gravée dans la pensée de Dieu, car pour lui, le passé et le futur ne font qu'un. Quand Dieu prit conseil des âmes, des tzadikim, Dieu imagina le plaisir qu'il concevrait de son service par ces âmes ici-bas. Et ceci nous permet de définir l'élévation que les âmes reçoivent grâce à leur descente. Parce qu'avant cela, elles sont implantées en l'essence de Dieu, béni soit-il, et il prend conseil auprès d'elles. Il en est ainsi parce que Dieu sait que par la suite, elles descendront ici-bas et mettront en pratique son dessein, son objectif. Bien plus, on est d'emblée absolument certain qu'elles le feront. Néanmoins, tout cela est uniquement potentiel. Or, la plus haute élévation, la finalité ultime, est bien l'action concrète. C'est le sens de cet enseignement selon lequel, auprès de qui prit-il conseil? Auprès des âmes des tzadikim. En effet, ces âmes pouvaient donner un conseil, et elles ont une élévation potentielle, puisque l'on sait d'emblée qu'elles atteindront l'objectif. Mais elles ont alors le niveau de tzadikim. Puis elles descendent, ici-bas, elles atteignent l'objectif d'une manière effective, et elles accèdent ainsi au stade de la teshuva qui est bien supérieur. Alors ce qui vient d'être dit peut être lié au fait que Yaakov avança sur son chemin. Bien qu'après le mois de Tishri, on avance sur son chemin également dans les domaines permis et dans les actions profanes, on affronte quand même les eaux nombreuses. C'est précisément de cette façon que l'on reçoit une élévation encore plus importante que l'on connaît, l'avancement. Conformément au terme du verset, Yaakov avança sur son chemin, Yaakov alach ledarko, cette conscience de descendre sur son chemin et d'y connaître l'avancement afin de s'en trouver élevé permet effectivement d'aller de l'avant dans la joie et l'enthousiasme. C'est ainsi qu'il est écrit à propos de Yaakov, il souleva les pieds car il avait reçu une bonne nouvelle. Grâce à cela, on peut servir Dieu de la façon la plus parfaite, au-delà de toutes les limites, de tout ton pouvoir, car la joie brise toutes les limites. En servant Dieu dans les 3 domaines correspondant aux 3 fils de Noach, Torah, prière et bonnes actions, ce sont les 3 domaines du service de Dieu, de la façon la plus parfaite, dans la joie et dans l'enthousiasme, on reçoit la bénédiction de Dieu en tous ses besoins, dans les 3 domaines qui sont enfants, santé, prospérité matérielle. Et c'est ainsi qu'un juif avance sur son chemin et il connaît l'élévation grâce à la teshuva qui procure un plaisir immense. Adieu.